sais pas si on est en live là. Ouais, apparemment on est en live là, je reçois des centaines de milliers de messages. Les gens ils me demandent est-ce que tu peux obtenir son numéro de téléphone, j'ai envie de lui parler. Il y en a un qui veut me donner un CD pour que je te l'envoie pour qu'il voit comment il arrive à t'imiter bien. Il y en a une autre qui veut te marier. C'est incroyable. Dis-moi, comment est-ce que tu as tout ce succès, Gad? C'est moi qui avais le talent à la base, c'est pas toi. Écoute, je pense que tu as quand même très bien réussi. Je suis fier de toi aussi. Alors mais oui, mais quand même. Je voulais te demander, moi ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Est-ce que tu te souviens un peu des moments qu'on a passés au Centre Hillel? Je me souviens de tout et ce que je disais tout à l'heure, je sais plus ce qu'on a entendu ou ce qu'on n'a pas entendu, mais ce que j'avais envie de dire par rapport au Centre Hillel, c'était que c'était un endroit au sens pas uniquement physique du terme, c'était le lieu des rencontres, de l'échange, du rêve, du réconfort aussi pour moi, je dois dire. Je venais du Maroc et le Centre Hillel, je savais qu'à toute heure de la journée, de la soirée, je pouvais trouver des gens, je pouvais trouver et nous, toi, moi, Eric Wazana, Loulou, Michael Konskali, Carla Bitbol, enfin toute la bande. Ouais, la liste est Euh, longue, on est tous passés par la là. liste est très longue, pardon si j'en oublie, mais ensuite on a fait de ce lieu notre lieu, c'est-à-dire le lieu où on pouvait s'exprimer, où on pouvait étudier pour certains. Moi, c'était pas vraiment le cas. On pouvait bouffer en bas à la petite cafette, et puis après, c'est devenu pour moi le lieu de mes premiers pas sur scène. Ah bah imagine-toi qu'hier, Gad, j'ai été au Centre Hillel pour la première fois depuis une J'ai longue vu les date. photos, oui. Ouais, et tu sais quoi, j'ai eu un choc quand j'ai vu le piano. Je sais pas si tu te rappelles de ce piano là sur lesquels on avait J'ai- des délires lyriques et tout, et Très on était bien. une bande. Tu te rappelles là, on faisait a cappella là-dessus là. Très très bien, je me rappelle très bien. Il est devenu jeune. Nous, on n'est pas devenu jeune, mais lui est devenu jeune. Ouais, il est devenu Et jaune, pas jeune. Je sais pas si tu as vu la c'est photo. ça, j'ai vu la photo. Et ça m'a rappelé de très très bons souvenirs. Mais il faut dire que ce lieu, encore une fois, il nous a apporté à chacun, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais le réconfort. Alors après, moi je me rappelle, à chacun il venait pour des raisons. Moi, mes parents habitaient au Maroc encore, donc c'était ma famille le centre. Et est-ce qu'il y a un événement en particulier au centre qui te vient en tête quand tu penses à cet endroit? Il y en a plusieurs, mais je crois que vraiment, c'est les cafés chauds. C'est-à-dire, c'est les moments de scène. C'est les moments où je me suis exprimé sur scène pour les premières fois et que la salle était full, elle était pacte et qu'il y avait Robert Krief qui était le présentateur et que moi, je jouais. C'était les premières émotions d'artistes, je les ai eues là-bas. C'est très, très important. C'est très, très important. On n'oublie jamais les premiers pas sur scène. On n'oublie jamais dans le métier les premières sensations qu'on a eues, la peur, le trac, l'appréhension. Et je me rappelle aussi des rencontres, de toutes les rencontres, les amis, les nanas qu'on pouvait rencontrer. C'était les débuts, on était jeunes. Et puis je me rappelle aussi d'un départ de ski de nuit. On partait juste après Shabbat et on était parti skier le soir là-bas à Mont-Tremblant. Ouais, je me rappelle de cela. Et maintenant que tu prends cet accent, est-ce que tu te rappelles quand on est parti, toi et moi, à l'Oratoire Saint-Joseph et qu'on s'est fait Je m'en rappelle renvoyer de très bien. là-bas? Tu te rappelles, hein? Je me rappelle très bien. Je pense que ça va faire plaisir à Shlomo Banon, ça. Tu sais, d'ailleurs, tu m'as demandé là dans une des questions, tu m'as dit, est-ce que tu te rappelles du frère André? Le frère André. Tu te rappelles? Mais je me Qui a rappelle la de tout, frère. photo sur l'abat-jour. Là-bas, oh là là. Tu te rappelles? On a eu des gros fous rires, on a eu des moments purs et on a eu des moments surtout qui étaient des moments de joie immédiate qui étaient conditionnés par rien d'autre. D'ailleurs, toi, Eric et d'autres, vous faites partie des gens qui m'ont connu, Shlomo aussi, à mes débuts et qui, tu sais, quand un artiste a de la notoriété, à un moment donné, il est toujours à la recherche des gens qui l'ont connu et qui l'ont aimé pour lui et pour ce qu'il est et C'est non pas vrai. pour ce qu'il est devenu. Et je pense que chacun dans notre métier, on a ça. Toi aussi, tu as dû l'avoir. Shlomo, dans son domaine, il a eu l'avoir. Si tu veux, quand on recherche toujours l'amour vrai, l'amour pur, quoi. C'est vrai, c'est extraordinaire ce que tu es en train de dire parce au fur et à mesure du temps, que le temps avance, ce qu'on réalise, c'est qu'effectivement, on recherche ces sensations, on recherche les personnes qui nous ont aimés pour qui on est, pas pour qui on est devenu, pas pour l'argent qu'on a, pas pour la notoriété. Et des fois, malheureusement, on retrouve ça seulement avec les gens qui ont partagé des moments d'enfance où on n'avait absolument rien.
Et c'est le cas de le dire, on complètement. n'avait rien, Gad, je me rappelle. Rien, moi je n'avais rien à te donner, et toi non plus, et Shlomo non plus. On avait juste nos cœurs à partager. On avait nos envies, nos rêves, nos idéaux, avec Gil Zaguri aussi, avec d'autres gens. Je peux pas citer tout le monde, il y en a tellement, mais c'était très, très, très émouvant. Robert de l'époque qui gérait le Centre Hillel. Dis-moi, tu te rappelles quand à un moment donné, on a commencé à comprendre le talent que tu avais et tout, tu te rappelles quand on a par la suite été dans une discothèque de l'Université de Montréal pour faire le Le prochain show? clandestin. Est-ce que tu te rappelles? Ça, c'était ton vrai premier show qu'on avait fait. Mais Le vrai premier show, la vraie première fois où je me suis produit, c'était au clandestin, tout à fait. exactement, au clandestin de l'Université de Montréal. À Et chaque c'est fois que là où je j'avais passe. joué pour la première fois Baba Yahya, le grand-père qui, pour chacun de nous, justement, encore une fois, il y a des symboliques partout, il représente nos valeurs un peu, tu vois. D'ailleurs, vraiment, je vous le dis encore, je le dis à Shlomo, je le dis à toute l'équipe, Kol Hakavod, parce que ce centre, cet endroit que vous faites, il n'est pas uniquement un lieu physique, il est là où les jeunes vont pouvoir avoir un point de chute, vont pouvoir apprendre, vont pouvoir échanger, vont pouvoir rêver. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de plusieurs pays d'ailleurs. J'ai lu les témoignages dans la vidéo. Alors, il y a de plus en plus de Français, bien sûr, mais de plein d'autres endroits, des anglophones aussi. Et j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait un point de chute et qu'on puisse leur donner de l'amour et de l'accompagnement. Comme nous, on l'a eu d'ailleurs. Ouais, effectivement, et je voulais juste te dire quelque chose, Gad. Tu sais, je sais qu'il aime pas prendre, il aime pas prendre le mérite ou quoi, mais ce centre-là, qui est une toute petite bâtisse de peut-être 1000 pieds carrés ou comme on dit chez vous, peut-être 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés, si tu te rappelles, c'est une bâtisse qu'on a Ouais. failli perdre et qui est passée aux oubliettes. Et Shlomo un jour m'appelle et me dit, Eric, tu sais quoi, il faut que tu m'aides. Il a appelé aussi d'autres copains, je suis pas le seul, mais et tu sais quand je pense aujourd'hui, quand je suis parti cette semaine juste pour aller le revoir et que j'ai vu Carlos là-bas et tout, je me suis dit c'est incroyable, on a pris le risque de perdre cet endroit unique. Tu t'imagines par exemple maintenant si c'était devenu un condo ou un duplex ou quoi, c'est fou et je voulais vraiment féliciter Shlomo pour ça. Ou un dépanneur. Effectivement. Et tu sais quoi, je voulais lui le féliciter parce qu'il a fait un travail extraordinaire pour rallier tout le monde, pour ramasser les sommes qu'il fallait et tout. Et là maintenant, il est un peu victime de son propre succès. C'est que maintenant, nous on croyait à Montréal que l'université de Montréal c'était fini pour les gens de notre communauté. Mais à travers Shlomo, on a réalisé qu'il y a énormément de gens qui arrivent à Montréal parce qu'ils sont français, parce qu'ils viennent de Martinique, parce qu'ils viennent ici pour le fait français. Et juste à être présent sur les lieux, les gens le voient, ils s'identifient, ils viennent le voir. Et on a réalisé que c'était des centaines et des centaines de personnes qui arrivaient à travers ce véhicule et que nous, en tant que Montréalais, on n'avait absolument aucune idée qu'ils étaient là à Montréal. Et sans lui, on ne serait pas au courant de cette situation. C'est pour ça que on a C'est génial organisé de cet les avoir événement. révélés à lui. Moi, je pense que le projet ultime qu'on devrait faire, si Dieu veut, c'est la prochaine fois qu'on a le droit de voyager et que je suis à Montréal pour des shows, même dans les grandes salles, c'est de monter un café show unique, comme à l'époque, et de le remonter dans le centre pour aider le centre et faire une très très belle soirée, si Dieu veut. Extraordinaire comme idée. On le fera et on le fera exactement au Centre Hillel. On a des photos, on va inviter exactement les mêmes personnes qui étaient sur les photos. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je pense qu'on peut avoir des chocs, mais oui, oui. C'est bon les chocs des fois. Alors Gad, je vais Parfois, te laisser aller mon pote. Juste une dernière chose. Tu aurais une dis-moi, petite frérot. histoire, une petite anecdote, une petite blague, parce que ça a été quand même une conversation sérieuse entre amis là, qui ne se sont pas parlé depuis longtemps. Non, Et mais les... je sais pas, est-ce que tu te rappelles déjà, est-ce que tu te rappelles de Yvan qui travaillait au Centre Hillel ou pas? J'ai posé la même question à Shlomo, Yvan. Je me rappelle très bien, le janiteur qui habitait au coin de la rue. Voilà. Tu vois, c'était très important, des personnages comme ça aussi qui faisaient partie du cadre de ce lieu, tu vois. Et puis il y avait aussi, si tu te souviens, il y avait quand même un petit studio dans ce Centre Hillel où s'il avait vécu dans ce studio à tour de rôle des gens. J'ai une pensée pour Claire, hein, la fille de Soli Lévy, Zichrono Livracha. Ouais. J'ai une pensée pour tous ces gens qui ont Odi vécu. Gozlan, tu te rappelles Odi Gozlan qui habitait Audi, là-bas? Audi, bien sûr. Yogi Gozlan. Ouais, exactement. Yogi aussi, ouais, effectivement, effectivement. Tu sais quoi, ça me fait tellement de bien de te parler comme ça, mon pote. Je sais que tu Moi es aussi, mon fatigué, frérot. je sais que tu es fatigué, Écoute, Gad. Il y a tout le monde qui écoute, me je vais dit retourner arrête, au ça y est, lit. arrête de parler. Je vais Non, te laisser non, je aller, vais je sais que retourner tu au as un lit. spectacle demain.
Ouais, je vais retourner au lit parce qu'ici, il est tard, il est 2 heures du matin. Mais je tenais à rester réveillé pour rester avec nous. Encore une fois, Shlomo, kol hakavod, bravo. Je saurai, au moment venu, à ma manière, vous tendre la main, vous aider concrètement et pas qu'avec des mots. Et on va essayer d'organiser un événement la prochaine fois que je serai à Montréal. Eric, j'espère te voir. J'espère ne jamais avoir besoin de toi professionnellement. Et j'espère avoir besoin de toi pour toujours comme ami. Je t'embrasse très fort. Je vous dis Be'atzlacha, je vous dis kol hakavod. Et vous êtes vraiment des bons. Et puis je serai là quand je viens à Montréal. Je viendrai vous voir. Merci Gad, du plus profond de mon cœur. Et là maintenant, on va vous présenter une vidéo qui va vous montrer un peu l'historique de ce centre et aussi ce qu'il en est devenu aujourd'hui. Je vous remercie et restez à l'écoute s'il vous plaît. Nous étions auparavant sur Côte-des-Neiges et nous étions constamment menacés d'éviction. Il était impératif d'avoir notre local pour cette raison, mais c'était très important aussi de s'ancrer dans la ville, de s'enraciner, qu'on devienne un point de ralliement permanent pour les étudiants juifs. On a acheté cette bâtisse, on a fait les plans, les rénovations, on avait décidé de garder des appartements hauts et ici on avait ouvert pour, voilà ce que vous voyez ici. On était super fiers. Un des moments les plus émouvants pour moi, c'est l'inauguration de l'édifice. Après toutes les difficultés rencontrées pour l'acquérir, pour le rénover, le soir de l'inauguration, nous avions envoyé des cartes d'invitation à 300 étudiants. Eh bien, je crois qu'ils sont tous venus ce soir-là. Il n'y avait pas de restaurant cachère. Alors on avait fondé la cafétéria. On faisait les meilleures frites à Montréal d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose aussi étonnant. Vous voyez relax, discuteur et ça. J'étais le plus grand timide au monde. Le Centre Hillel m'a donné les ailes pour voler. Ma plus grande fierté, c'est le nombre incalculable de couples qui se sont formés ici, qui ont fondé des familles et qui ont essaimé dans la communauté juive. Pourquoi est-ce que ce centre est assez spécial pour moi? C'est parce que aussi, il faut savoir que mes parents justement se sont rencontrés dans cette bâtisse, dans cet immeuble-là. Il a suffi d'une fois pour qu'ils se rencontrent et que je sois là. En passant sur la rue Gatineau, je constatais que je le voyais toujours fermé. Et j'ai posé la question à mon fils, je lui ai dit « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec le Centre Hillel ?» Il a l'air toujours fermé. Il m'a dit « Je crois qu'il n'y a plus de Centre Hillel. » Quand j'ai appris que le Centre Hillel allait malheureusement être vendu, et je me suis dit que ça serait tellement dommage pour notre communauté de perdre ce lieu-là, ce lieu de rassemblement. Quand j'ai entendu que le centre était à vendre, d'abord j'étais choqué, ça m'a fait beaucoup de peine de savoir que ce centre ne fonctionnait plus. D'abord, vraiment, j'avais une peine profonde. C'est pas juste un immeuble qui s'est mis en vente sur le marché public, mais c'est une partie de ma jeunesse et la jeunesse de centaines, sinon peut-être même de milliers de Montréalais qui sont passés par l'ancien Centre Hillel. Et c'est pour ça que j'ai consulté avec Mati et ma conclusion était « Comment est-ce qu'on va acheter cet immeuble ?» Et sa réponse fut « Comment est-ce qu'on ne peut pas acheter cet immeuble ?» We felt empowered by this mission to make a home away from home for the students. But the fact that we had the support from the community, it was driving us, it was motivating us. On s'est engagé dans cette belle aventure d'acquisition du centre qui est maintenant le centre Chabad des étudiants. Ce centre a toujours permis dans le passé, va continuer à le faire, à permettre à ces jeunes-là de s'épanouir, de se retrouver. C'est important d'avoir un espace pour ces étudiants juifs qui se retrouvent perdus dans la masse de l'Université de Montréal. Un espace où ils peuvent venir étudier, se retrouver, et aussi un espace où ils peuvent vivre leur judaïsme et célébrer nos fêtes. À mes yeux, c'est extrêmement important d'avoir une base. C'est comme un QG de la communauté étudiante juive de l'Université de Montréal, parce qu'on peut être soi-même, on peut manger cachère grâce au centre. C'est là que je me suis fait tous mes amis. J'ai rencontré des personnes vraiment gentilles, qui étaient accueillantes, et j'ai aimé cette ambiance tout de suite où les gens te mettent à l'aise. C'est vraiment la maison, on est tous ensemble. Et c'est vraiment cet esprit qui règne ici, c'est vraiment un esprit familial. J'ai tissé des liens avec la famille Badon, d'autant plus avec tous mes amis actuels qui se sont gardés et qui sont juste incassables.
s'est planté pour l'avenir. Ceux qui nous ont précédés, ils ont donné de leur temps, de leurs ressources financières pour nous. C'est à nous de redonner pour les prochains. Il faut absolument aider la prochaine génération comme on nous a aidés et comme les gens avant moi sont passés puis ils ont créé cette institution magnifique. Soutenir le centre aujourd'hui, pour moi, ça fait partie d'un devoir de s'assurer que les nouvelles générations puissent également profiter de merveilleuses expériences que nous-mêmes nous avons eues. Un mot pour décrire le centre, ce serait chaleur. Chaleureux. Ça serait deuxième maison. C'est une maison. Pour moi, c'était quelque part une deuxième maison. C'est vraiment la maison loin de la maison, le Chabad. Chaleureux, où les gens peuvent se retrouver comme en famille. Un toit juif. Alors maintenant, on ne vous demande pas seulement de donner, on vous demande d'être partenaire avec nous dans ce beau travail, dans cette aventure. Et je dois vous dire que ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je supporte aujourd'hui le Chabad de l'Université de Montréal avec beaucoup de fierté. Quand Shlomo est venu me rencontrer, il y a un peu plus de 2 ans pour acheter, on devrait même dire sauver, la bâtisse sur Gatineau, je lui ai tout de suite offert mon support. D'abord parce que j'ai été charmé par son approche généreuse et j'ai été touché par tout ce que lui et Mati faisaient déjà pour plein d'étudiants, le tout avec une incroyable empathie. Ensuite parce qu'un lieu où on peut se retrouver, comme Gad a dit, c'est tellement important. Et celui-là, vous le comprenez et vous l'avez vécu peut-être pour certains d'entre vous, est particulièrement important. Mati et Shlomo sont actifs dans le mouvement Chabad depuis près de 25 ans. Il y a 8 ans, quand le centre Hillel a disparu, ils ont ouvert généreusement les portes de chez eux pour accueillir un nombre croissant d'étudiants de l'Université de Montréal qui avaient besoin de cet havre où l'on célébrait Shabbat et fêtes juives. Quand Saadia lui a dit qu'il devait acheter cette bâtisse, Shlomo, comme Moïse devant le buisson ardent, a dit qu'il n'était pas la bonne personne et qu'il ne serait pas capable. Eh bien, Shlomo, tu vois, c'est mission accomplie. Bravo, Rabbin Shlomo. Kol hakavod, la communauté te remercie et je t'invite à prendre la parole. Bonsoir. Joyeux Lag BaOmer à tout le monde. Merci, Michael Dadoun. Sache que tu as été essentiel, un vrai moteur pour l'acquisition de cet immeuble. Et encore aujourd'hui, tu es avec nous. Tu as très généreusement accepté avec Lot Cohen, qui lui aussi s'est impliqué corps et âme à la coprésidence de cette soirée bénéfice. Merci. Voir tous ces témoignages de gens que j'ai connus au centre Hillel et qui sont mes amis jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à aider la jeunesse au centre. Je suis plein de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. Nous sommes en train de tisser une très belle avenir ensemble. Tous nos partenaires, merci infiniment pour votre générosité. Rav Saadia, qui a répondu oui à notre invitation pour ce soir et qui est avec nous depuis le début. Comme Michael l'a mentionné, tu nous as tellement aidés pour l'acquisition de la bâtisse. Et bien sûr, et surtout, la jeunesse, tous les étudiants qui sont au cœur de la vie du centre et qui nous inspirent à continuer le travail. Vous me faites penser aux lettres d'un Sefer Torah. Parce que justement ce soir, on reçoit en cadeau un Sefer Torah pour le centre. On sait que le Sefer est fait de 22 lettres différentes, souvent qui ne se ressemblent pas du tout l'une à l'autre. Et c'est comme vous, notre jeunesse. Vous êtes tous différents. Vos envies, vos rêves, vos ambitions sont uniques. Et se retrouver tous ensemble avec vous, c'est ça la beauté du centre. Permettez-moi, messieurs, dames, de présenter les partenaires argent. On commence avec la famille Benchetrit, laboratoire CDL, Blanket, Josie et David Cacon, l'équipe Nathalie Elkoubi. À vous tous, bravo et merci. À présent, permettez-moi de vous présenter Rav Saadia, membre influent de notre communauté, Rav Saadia El-Haddad. Chers amis, chers auditeurs, nous sommes extrêmement fiers tous d'être présents ici, ensemble, passer ces moments absolument inoubliables et qui nous ramènent évidemment à des moments encore plus extraordinaires. Notre jeunesse, où dans le creuset du centre Hillel, nous avons tous été formés.
chacun, comme a été bien dit, Gad, il a expliqué, il a dit que Bémet, chacun a trouvé son expression, sa possibilité et a développé un peu carrément, quasiment une mission de vie. Donc on unifie beaucoup de choses ce soir. La fête du Centre Chabad, Université de Montréal, un Sefer Torah. C'est que écrire un Sefer Torah, ça représente la 613e mitzvot de toutes les 613 mitzvot. C'est un peu finalement le testament de toutes les mitzvot. L'ultime mitzvah à faire, c'est de continuer à écrire et transmettre notre Torah. Donc on a l'opportunité ce soir de s'associer et d'écrire une Sefer Torah, mais surtout s'associer à la sainteté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on donne, et surtout à une cause aussi précieuse que le Centre Chabad de l'Université de Montréal, qui s'occupe de notre jeunesse et qui va s'assurer de la pérennité du peuple d'Israël et qui va s'assurer d'amener, nous transporter à la prochaine génération et de transporter le flambeau du peuple d'Israël à la prochaine génération, combien c'est précieux aux yeux d'Hachem, combien celui qui va participer sera un vecteur de bénédiction et recevra cette bénédiction. Alors ce soir, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, par le mérite de Moshe Rabbeinu, qui est l'auteur de la Torah, par le mérite du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schnetzler Lubavitch, qui a été le grand tzaddik de notre génération, par le mérite de tous ces grands tzaddikim, tout celui qui va participer, je vous invite tout de suite à pitonner, à envoyer par texto, par WhatsApp, par ce que vous voulez, mais envoyez votre don maintenant. N'hésitez pas. Vous pouvez payer en plusieurs mensualités. Donc je répète, $1000 pour avoir une dernière lettre dans le Sefer Torah, $520 pour une lettre autre que les 10 dernières lettres. La mezouza que vous allez recevoir, elle ne reste pas ici, vous allez recevoir en main propre, vous pourrez la mettre à la maison, elle sera une source de grande bénédiction et de bracha et de protection pour votre foyer. Et finalement, la lumière, c'est la lumière de la Torah, c'est la lumière qui nous éclaire, qui nous donne l'envie d'aller plus haut et plus loin. La dernière fois, j'étais en visite au Centre Hillel, j'étais émerveillé de voir ces jeunes qui habitent là-bas, qui viennent fréquenter le centre, qui vivent. Et ça, tout ça, c'est extrêmement précieux. Alors, chers amis, nous sommes là. C'est une cause remarquable. On ne peut pas espérer avoir une plus grande chance de pouvoir supporter. Faisons, et chacun d'entre nous, on vit un petit exil personnel. Chacun a des soucis de ci, de santé, de machin. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir, en ce jour de Lag BaOmer, j'ouvre une petite parenthèse, on prie pour certains gens qui ont été... Il y a eu un petit accident à Méron, Bezrat HaKadosh Baruch Hu, il fasse en sorte que tous ceux qui ont été affectés par cet accident se retrouvent leur santé et leur bien-être. Je reviens ici. Sachez-le que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir, celui qui va donner une lettre dans le Sefer Torah, une mezouza, une bougie, un don du cœur, quel qu'il soit, il sera multiplié au centuple. Il y aura une beracha matérielle et spirituelle, une inondation de lumière et de joie dans votre foyer. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Sortez votre carte de crédit, mettez-la, payez à tempérament, faites quelque chose. Mais chacun d'entre nous, on se doit de s'associer. C'est une cause incroyable, on l'a vécu, on le voit, et c'est en train de partir sur des chapeaux de roue grâce au rabbin Shlomo Banon. On est tous des anciens ici du Centre Hillel. Michael était président, Eric Eliaou était hyper impliqué, il nous a fait part de son historique avec Gad et de ça. Et comme nous, il y a des centaines qui avons profité, bénéficié. Et si aujourd'hui, on est quelque part, on a tous une partie du Centre Hillel en nous, et on veut, et on a profondément, parce qu'on a eu ce bonheur et cette joie, s'assurer que les prochaines générations le reçoivent. On doit s'associer pour faire ça. Et Hachem a fait en sorte que maintenant, on est tous partenaires. Et je vous demande, même si vous n'avez pas connu le Centre Hillel, sachez-le, que grâce à vous, grâce à votre don, vous allez rendre des gens heureux. Vous allez aider à faire porter le flambeau de la Torah et de l'identité juive et de la perpétuité et la pérennité juive. Et ça va passer encore et ça va avancer. Alors, ensemble, associons-nous, n'ayons pas peur. Pour quelques misérables dollars, on peut gagner l'éternité. On peut recevoir un reçu d'études d'impôts, ça c'est sûr, ça va aider pour les impôts. Mais c'est pas ça. Le plus important, c'est de savoir redonner. Et aujourd'hui, on est en position de redonner. Alors tous ensemble, on s'associe, on redonne. Grâce à Dieu, on est tous unis. Et Eliaou, c'est pareil. Et tous les autres. Il y a Claude Cohen qui était là et tous ceux qui ont intervenu. Alors, chers amis, n'hésitons pas, tous ensemble, faisons en sorte que ça continue. Alors, je vous rappelle, le menu des ventes, il est très simple. Et faites-le, n'ayez pas peur. Je viens de terminer ce lundi soir, il y a quelques jours, le jour de l'Eloua de Ramir Balanès, on a fait un siyum de Sefer Torah à la mémoire de mes parents, sur la Bracha. C'était très, très spécial. On a eu des larmes de joie, des larmes très profondes. Écrire dans un Sefer Torah, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Vous allez avoir votre propre lettre, ou écrivez à l'honneur d'un être cher, ou à la mémoire d'un être cher. Si vous ne pouvez pas payer un Sefer Torah, alors au moins écrivez un Sefer Torah.
Une des 10 dernières lettres, c'est $1000. Une lettre du Sefer Torah, $520. Une belle mezouza pèlerinée chez Rabbi Shimon bar Yochai, $320. 360, excusez-moi. Et finalement, une bougie également, 180. Alors, ensemble, Mickaël, le mot de la fin, et ensuite tu passes le mot à Eliaou. Vas-y, Bert. Comme tu as dit, j'encourage les gens à donner. Comme vous savez, il y a un matching fund. Donc, on a eu des donateurs excessivement généreux, comme vous l'avez vu au travers de la soirée, qui ont donné de l'argent et qui vont matcher les dons qui seront faits ce soir. Et je veux remercier, avec Eric, on remercie le groupe MK, Marc Cacon, Armand Afilalo du groupe MEP, Sylvia et Mike Bouganim, la famille Kanz, mon associé Daniel Assouline, Clio et Gabriel Cacon, et Laïlir Nishmat Meir Dan Ben Hassiba pour leur généreux dons au matching fund de ce soir. Gad, dans sa bonté et dans sa générosité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert de faire un autre spectacle à Montréal, au Centre Hillel, pour la communauté, la prochaine fois qu'il arrivera à Montréal. Et voilà, vous savez, le Centre Hillel ou le Centre Chabad, c'est un endroit petit. Alors, je vais vous faire une proposition ce soir à tous. C'est seulement ceux qui auront donné qui pourront avoir accès à ce spectacle de Gad Elmaleh en privé au Centre Hillel. Je pense qu'il n'y aura pas plus qu'une centaine de places, c'est ça? Une centaine de places maximum. Alors, je vous demande de donner, et si Dieu veut, qu'on puisse vous accueillir au Centre Hillel la prochaine fois en compagnie de Gad Elmaleh. Je voulais remercier mes amis ici et aussi Shlomo Banon. Je voulais te féliciter. Je voulais vraiment te dire comment je suis fier de toi. Tu as été un ami d'enfance de moi. Tu étais mon meilleur ami pratiquement quand j'ai grandi. Et on s'est perdu de vue et je t'ai revu maintenant avec cette cause. Et je voulais te dire, je t'adore. Je t'adore, je t'aime. Et vraiment, tu sais, tu fais un travail extraordinaire. Kol hakavod. C'est du sacrifice. Merci. Alors, avec votre permission, on va conclure la soirée. On va demander à Mickaël Dadoun. Et je lui demande de l'allumer comme si c'est sa maman qui l'allumait. Parce que c'est voilà. Les mains de ma mère. Voilà. Pour la bonne santé et la longue vie de ta maman. Amen. Voilà, qui a été une directrice extraordinaire au Centre Hillel. Shlomo, tu viens. Suzanne, j'espère que tu es là. Et merci, personnellement, merci au nom de tous les gens les jeunes que tu as aidés à grandir, à faire grandir. Et merci aux directeurs successifs, Daniel Malkar, Robert Abitbol et tous les autres directeurs. Ciné Benizri. José Lito. Voilà. José Moyal. Voilà. Et tous ces gens qui ont animé notre jeunesse, qui ont donné du meilleur d'eux-mêmes et qui nous ont aidés à grandir tous. Merci à tous ces gens extraordinaires. Et on continue ensemble, on prie. Et on prie pour que tous ceux qui sont aujourd'hui un peu fatigués, Bezrat Hashem, guérissent. Et Shlomo, on te souhaite un immense succès. Je sais que tu donnes ta vie et ton âme pour le bien-être de ces jeunes. Et Hachem te récompense, toi, ta femme, Amen. tes enfants. Amen. Et que tu sois toujours dans la largesse et l'allégresse et la montée, Bezrat Hashem. Alors voilà, on conclut cette soirée. Merci Rabbi Shimon bar Yochai, merci Hachem, merci les amis. Et à merci très bientôt. Rabbi Shlomo et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci, bonne soirée. En ce jour d'été, comme nos regards se sont croisés, un vent d'amour m'a fait chavirer. C'est là que notre histoire est née. La 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 la. Allez, viens, saute à son cou, embrasse-le beaucoup beaucoup. Et si tu lui fais des